devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce texte est écrit au Deutéronome, au chapitre 30, le verset 19. C'est une demande que Dieu adresse à son peuple, au travers de cette réinterprétation de la loi de Moïse qu'est le Deutéronome. Eh bien, au travers de cela est posée en fait une question qui existe dès les premières pages de la Bible, avec l'interdit concernant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et tout au long de l'Écriture sainte, cette demande divine réapparaît. À Pâques, avec la résurrection du Christ, elle brille de sa plus vive lumière pour éclairer notre monde, car Jésus l'a totalement accompli. Aussi est-elle prête à se raviver quand les ténèbres reprennent de la vigueur. En cette année 2022, nous célébrons une fois encore la résurrection du Seigneur, donc la victoire de la vie sur la mort. Le choisi la vie se maintient donc, mais pour un nombre de chrétiens de plus en plus réduit en France comme en Europe. Vers 2010, nous étions entre 1,5 et 3% de Français à pratiquer le catholicisme. Aujourd'hui, c'est 1,5% partout dans notre pays. Et le nombre d'ordinations annuelles tourne obstinément autour de 95 à peu près. Pour gérer la crise comme un syndic de faillite, cela peut être suffisant. Mais pour une évangélisation de reconquête, c'est mission impossible. Chers amis, surtout ne doutez pas de Dieu, ni de son amour pour son Église. Car avant d'émettre la moindre critique, sur l'un comme sur l'autre, il faut se poser une seule question, qui nous vient tout simplement de la première demande du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Réfléchissons en effet à la suite de nombreux théologiens. Le nom de Dieu est saint par lui-même. La demande ne peut donc concerner que ceux qui agissent et se réunissent en son nom. Nous demandons en fait qu'il soit sanctifié parmi nous. Dans l'Ancien Testament, le livre du Lévitique n'exigeait pas autre chose en disant au peuple d'Israël « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Lévitique 20, verset 26. Et Saint Pierre l'appliquera aux chrétiens, je cite, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 15. Il me semble alors que le jugement est clair et sans appel. Vu ce qui reste comme pratiquants chrétiens en France, et le nombre important de ceux qui sont baptisés et ne se préoccupent ni de la foi, ni de l'Église, il existe une trahison généralisée du nom de Dieu. On n'a pas su transmettre la connaissance de Dieu et de sa loi. Ce qui fait qu'une bonne partie de nos contemporains, sans avoir le sentiment d'effectuer un choix, a opté de fait pour la mort. Et parmi ceux qui demeurent, parmi le petit nombre de pratiquants qui forment ce que l'on pourrait appeler la peau de chagrin du choisi la vie, beaucoup agissent en ne s'aimant pas et en se divisant. Ainsi, ni sur l'avortement,
ni sur le mariage pour tous, ni sur la PMA, et je pourrais continuer. Il n'y a d'unité catholique en France. Les grandes affirmations du credo sur l'Église, pour ne prendre que cet exemple, ne signifient alors bien souvent plus rien. C'est pourquoi on ne se déplace plus pour les dire en groupe, où on ne fait que les prononcer très superficiellement. L'Église ne cesse de se diviser. Sainte, le rapport de la SIAZ a donné pour beaucoup le coup de grâce à ce mot. Catholique, entre ceux qui ne savent même plus ce que cela signifie, ou qui l'annexent à des doctrines plus hétérodoxes, c'est la bouteille à l'encre. Apostolique, là aussi le sens est perdu. Et pour ceux qui veulent y voir encore un lien avec le Saint-Siège, cela relève d'une recherche de produits de libre et self-service dans les lieux réputés de bien-pensance catholique, selon ses sensibilités, comme on dit, car même la bien-pensance est aussi devenue relative, donc au libre choix. En fait, il n'y a pas que le Covid qui est venu troubler notre pratique religieuse. Nos défenses immunitaires spirituelles étaient atrophiées depuis longtemps par notre manque de fidélité au Dieu de la vie et par conséquent par notre absence de courage. Nous portions un masque de chrétien. Il n'a pas été difficile de le remplacer par un autre, un masque médical, et de nous soumettre aux règles de ce monde qui veut se débarrasser complètement de Dieu et de son Église. Allons-nous continuer? C'est là toute la question. Et la réponse à donner est urgente. La guerre qui sévit actuellement en Europe et qui était prévisible depuis de nombreuses années doit accélérer les prises de conscience. Si, en effet, les troubles guerriers continuent en Ukraine, et si de ce fait l'opposition Europe-Russie s'accentue, eh bien c'est la misère assurée pour l'Europe et en particulier pour la France. Combien de nos concitoyens pourront-ils supporter l'inflation sans augmentation de salaire? Comment pourrons-nous aider les réfugiés qui vont être de plus en plus nombreux à venir chez nous? Comment essaiera-t-on de commencer à s'occuper efficacement des jeunes de nos banlieues, et en particulier du trafic de drogue? Et surtout, comment va-t-on lutter contre cette insécurité grandissante qui peut être le prélude à des maux plus graves encore? Comme le Saint-Père l'a clairement dit à l'ambassadeur de Russie auprès de lui, et comme l'a répété son éminence le cardinal Parolin, une solution de paix n'est possible que par la négociation. Aussi, je me réjouis de ce qu'aujourd'hui, vendredi saint, jour où j'enregistre cette vidéo, le pape François ait demandé à une famille russe et à une famille ukrainienne de porter la croix au Colisée à Rome, en dépit des cris de rage et des vociférations en tout genre des amants inconditionnels de la guerre. Le pape est d'abord un pasteur. Comme successeur de Pierre,
et il le demeure en pleine tourmente, osant poser un beau signe de paix. Pousser la Russie ou l'Ukraine à continuer le conflit armé, de quelque manière que ce soit, équivaut à être fauteur de guerre. La France a suivi, dans la réalité, la politique de M. Biden. Notre pays va voir le nombre de pauvres augmenter, ainsi que sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. D'autres pays d'Europe suivront, hélas, cet exemple, ce qui n'est pas une consolation. Les USA de M. Biden achèveront ce que M. Wilson, un de ses lointains prédécesseurs, avait commencé en 1918 et M. Franklin Roosevelt perfectionné en 1945. C'est ce raisonnement qui explique ma prise de position lors du premier tour des élections. J'ai peut-être eu tort de le faire de la manière qui fut mienne. J'en suis convenu et obéi de bon cœur parce que, ayant vécu dans le schisme quand j'étais luthérien, je suis convaincu que, d'une manière générale, il vaut mieux avoir tort dans l'Église que raison à l'extérieur. D'autant plus qu'il s'agissait d'un choix politique et que je me trouvais pour le fond en plein accord avec l'analyse du Saint-Père. Rechercher la paix par la diplomatie et non par les armes. Mais encore faut-il reconnaître, pour appliquer cette méthode, que les torts ne sont pas que d'un seul côté. Ne pas le reconnaître, en injuriant le parti d'en face, pousse à la guerre. Mais je crains fort que le gouvernement français n'ait cure de l'avis du Saint-Siège, comme sur d'autres sujets, d'ailleurs. Et en conscience, je suis bien obligé d'en parler, parce que cela a des conséquences sur la liberté de l'Église. La loi de 1905, portant sur la séparation des églises et de l'État, n'a jamais été ma tasse de thé, chacun le sait. Mais le gouvernement de M. Macron risque fort de me la faire regretter telle qu'elle a été précisée en 1924, après négociation avec le Saint-Siège. En effet, les lois que le gouvernement a fait voter l'été dernier, concernant les lois de 1901 et de 1905 sur les associations, y augmentant, entre autres, le pouvoir des préfets, m'inquiète. Je crois ne pas être le seul dans l'Église catholique à partager ce sentiment. Mais le penser ne suffira pas. Il faudra agir. Et ce d'autant plus que je ne vois pas chez les politiques que nous avons en face de nous des hommes qui aient la stature d'un Jean Jaurès ou d'un Aristide Briand pour négocier, comme en 1905, puis en 1924, afin d'éviter le pire à l'Église catholique, et cela par amour pour la France, dont ils n'ignoraient pas les racines et les attaches religieuses. Les philosophes stoïciens, qui, après les auteurs bibliques, ont toute mon admiration, insistaient beaucoup sur la nécessité de vivre selon ses convenables. Il fallait se connaître soi-même afin de maîtriser ses passions. Ce qui est vrai pour un individu l'est aussi pour tout groupe. Cela va de la famille à la patrie. Mais encore faut-il croire à l'utilité de la famille et de la patrie. Les adversaires de l'Église catholique, en 1905, ne remettaient pas en cause la structure familiale.
L'école laïque de Jules Ferry reconnaissait explicitement le rôle majeur du père de famille dans l'éducation de ses enfants, et ce face à l'État, voire sa célèbre lettre aux instituteurs, face à l'État et à son instruction publique, terme autrement heureux que celui d'éducation nationale, mais bien mérité depuis 1968. Ces mêmes hommes étaient aussi des patriotes, même si leur conception de la patrie, héritée en partie des idéaux de 1789, était différente de l'idéologie patriotique catholique. Jean de Vigry l'a brillamment montré dans son très beau livre sur les deux patries. Mais ces hommes aussi ne transigeaient pas sur la souveraineté de la France et n'étaient au service d'aucune puissance étrangère. Point d'impérialisme chez eux. Ils étaient partisans de la paix par la négociation. Enfin, la culture française existait encore. Elle faisait l'unité de la nation, jusqu'au Parlement, tout autant divisé qu'aujourd'hui, mais pourtant unis par le partage du trésor de l'intelligence française séculaire qui, même pour les plus durs des républicains de cette époque, ne commençait pas en 1789. Ainsi, Jeanne d'Arc put-elle devenir le sujet d'une fête nationale en 1920, après avoir été célébrée longtemps par Jules Michelet. Je n'ignore pas les ambiguïtés de tout cela. Mais voyez-vous, je les préfère aux ambiguïtés actuelles du type du discours du président de la République aux Bernardins pour, je cite, réparer le lien abîmé entre la République et l'Église. Car, si après 1920, les relations furent effectivement apaisées entre l'Église et l'État, grâce au Conseil d'État et à des catholiques très vigilants, le discours des Bernardins du 9 avril 2018 inaugura une fuite en avant dans la culture de mort justement dénoncée par saint Jean-Paul II. Et n'en doutons pas, de nouvelles lois vont venir aggraver la situation. Nous les connaissons, car elles ont été formulées, mais non présentées au vote, pour cause d'élections présidentielles. Pourquoi cette fuite en avant? Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur cette question, parce qu'elle oblige à choisir et qu'elle subit obligatoirement l'éclairage du « choisis la vie ». L'ordre de Dieu, qui nous vient du fond des âges et dont l'accomplissement à Pâques est l'exemple le plus sublime. Parce que le politique ne dirige plus la finance, qui ne doit pas être confondue avec l'économie, mais est dirigé par elle, la finance. Beaucoup de nos politiciens ont opté pour le mondialisme. Et pour arriver à un système conforme à cet objectif, on détruit ou détruisent le principe même de patrie. Celui-ci reposant sur le respect de la famille, c'est tout naturellement à lui qu'on s'est attaqué en premier, en détruisant la famille ou en la dénaturant, on sape lentement mais sûrement la notion même de patrie qui ne peut être qu'une addition de famille. C'est pourquoi l'espérance mondialiste ne peut être que diabolique et en fin de compte n'être qu'un succédané de la construction de la tour de Babel racontée dans le livre de la Genèse.
et le résultat est le même. Car s'il n'y a pas confusion des langages, en ce sens que les mondialistes savent très bien parler plusieurs langues, le diable sait s'adapter. La division entre les hommes n'en est cependant que plus grande. N'étant plus protégés par la famille et par la patrie, ils ne seront plus dirigés que par de faux États, soucieux de la volonté générale de grands conseils d'administration. La vie humaine n'est alors prise en compte que parce qu'elle peut coûter ou peut rapporter en argent. La mort occupe alors une place importante dans les choix politiques. Et la guerre peut être envisagée comme utile et pire, souhaitable. Alors il faut continuer à ruiner les notions de famille et de patrie. Les Français, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, ne tarderont pas, s'ils aiment vraiment leur pays, à sentir qu'ils ne vivent pas selon les convenables de la France, qu'on pourrait résumer en deux expressions: respect des personnes et bienveillance pour la liberté de chacun. Ce sont quelques beaux restes, voyez-vous, de l'héritage chrétien que beaucoup de Français partagent, bien au-delà de l'appartenance à l'Église catholique. Alors peut-être que pourront s'unir dans une même résistance, et qui sait, un même combat, ceux qui ont choisi la vie, quitte à désobéir à des ordres abjects, même s'ils sont affublés du nom de loi. Tout pouvoir constitué qui ose aller contre la loi naturelle perd sa légitimité. Lui désobéir est un droit et peut même, dans certains cas, devenir un devoir, surtout quand il faut choisir la vie.